Hé chef, c'est pas la tête d'origine ça. Bonjour à tous. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages et à me poser des questions sur le film Grande Pyramide K 2019. Un film dans lequel on affirme que les anciennes pyramides d'Égypte ont été construites exclusivement par le peuple noir africain, à l'exclusion donc de tous les autres peuples. Cette thèse repose essentiellement sur le visage du Sphinx, car le visage du Sphinx est effectivement celui d'un homme noir. C'est incontestable. Cependant, il faut savoir que le visage du Sphinx d'aujourd'hui n'est pas celui d'origine. Au moment de la construction du Sphinx et des pyramides, la tête du Sphinx était bien différente. Tout simplement parce que la tête actuelle a été retaillée dans l'ancienne, au détriment de la tête originale. Nous allons voir les arguments qui me permettent d'affirmer qu'il y a bien eu retaille de cette tête. Et en conséquence, nous allons donc voir également, parce que je ne vais pas vous laisser comme ça, quelle était donc la tête originelle. Quelle tête les bâtisseurs ont-ils souhaité mettre sur ce Sphinx? C'est parti les amis. Des études ont été effectuées sur le Sphinx. Celui-ci comporte des traces d'érosion sur son corps. Ce sont des traces d'érosion verticale qui, d'après les études, ne peuvent être dues qu'à de fortes précipitations régulières durant une longue période. La dernière période de fortes pluies en Égypte remonte à plusieurs millénaires. Ce qui en dit long sur l'ancienneté du Sphinx, vraisemblablement nettement plus âgé que l'estimation officielle. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est qu'il n'y a aucune trace d'érosion due à la pluie, ni sur la tête, ni sur le visage du Sphinx. Seul le corps a subi cette érosion naturelle. La seule explication possible est que la tête actuelle du Sphinx n'existait pas telle qu'elle lors de cette période de forte pluie, parce qu'elle a été modifiée, retaillée dans la tête d'origine bien après la longue période de précipitation. Vous trouverez les sources scientifiques dans la description de la vidéo. La tête d'origine était donc plus grosse. Et un autre indice qui nous permet de comprendre que la tête a été retaillée, c'est que la tête actuelle est en effet extraordinairement petite par rapport à la taille du corps. Sur tous les autres sphinx d'Égypte, les proportions tête-corps sont très bien respectées. Mais sur le sphinx de Gizeh, le plus illustre de tous, il y a une disproportion flagrante entre la tête et le corps. Tout simplement car cette tête a été retaillée à partir de la tête d'origine qui, elle, était nécessairement plus grosse. La question se pose de savoir quelle était la tête d'origine. C'était vraisemblablement un animal. Si nous regardons l'endroit où il y a le plus de sphinx en Égypte, c'est à Karnak, sur l'allée des sphinx. On y trouve des centaines de sphinx béliers. Ils sont alignés sur une allée longue de plus de 1 km. Un autre élément qui va me faire pencher en faveur d'une tête de bélier, c'est que le sphinx indique très précisément la direction de l'est. Le sphinx marque l'axe cardinal est-ouest et regarde en direction de l'est. C'est-à-dire que le sphinx veille sur l'endroit où le soleil se lève. Chez les anciens, l'est était aussi appelé la direction du bélier. Car on utilisait le zodiaque pour s'orienter. Et sur le zodiaque, c'est bien le bélier qui indique la direction de l'est. Voilà qui fait sens. La symbolique du bélier renvoie au début du printemps. Le signe astrologique débute le 20 mars, au moment de l'équinoxe de printemps. Cet animal évoque la fécondité, la renaissance de la nature, l'idée de commencement et de lever du soleil. Voilà qui fait sens. Même si ce n'était peut-être pas un bélier, mais peut-être un lion ou une vache, ce n'était certainement pas un homme, mais bien un animal. Car les anciens avaient coutume de donner du sens à leurs œuvres,
en utilisant la symbolique animale, entre autres. Je pense que les anciens ont voulu léguer leur œuvre à l'humanité tout entière, d'où d'ailleurs le choix de l'Égypte, un pays au carrefour de 3 continents. De plus, les bâtisseurs n'ont même pas signé la Grande Pyramide, preuve d'une absence d'ego et d'un don de soi totalement désintéressé. L'état d'esprit qui ressort de cette œuvre est totalement aux antipodes de notre époque du « moi-je ». C'est pourquoi représenter un visage humain appartenant à une ethnie particulière ne correspond absolument pas à l'esprit des anciens bâtisseurs. Par contre, un animal plein de symbolisme et dépourvu d'ego paraît beaucoup plus logique, surtout si l'on étudie la mythologie égyptienne, elle aussi riche en symboles animaliers. Dans la mythologie égyptienne, le dieu principal des origines, celui qui apporta la civilisation et qui construisit les pyramides de Gizeh, se nomme Ra, le dieu soleil. Ra est généralement représenté sur une barque avec une tête d'oiseau, mais il est aussi parfois représenté sous la forme d'un bélier. Et dans ce dernier cas, on le nomme plutôt Amon-Ra. Amon-Ra est également représenté anthropomorphisé, mais toujours avec ses 2 cornes qui évoquent le fameux bélier. Quelle est l'origine de Ra? Dans la mythologie égyptienne, ce dieu civilisateur est arrivé par la mer sur sa barque solaire, la barque solaire de Ra. Le mot Ra dérive de Ram, car l'accent circonflexe signifie que l'on a ôté une lettre, en l'occurrence le M, et parce que Ram signifie bélier en anglais et en allemand. Mais aussi parce que Ram est le nom d'un vieux dieu assez méconnu de la mythologie celtique. Ram le bélier, réputé justement être un dieu civilisateur ayant voyagé de par le monde. Le bélier astrologique, lui, est un signe de feu et un signe solaire, ce qui correspond aux attributs de Ra, le dieu soleil. Dans la mythologie égyptienne, on dit ensuite que Ra a dû quitter l'Égypte suite à une révolte humaine, et que ce sont les pharaons qui reprirent le pouvoir par la suite. Dans la mythologie, les pharaons ne sont donc pas les bâtisseurs, ce qui rejoint les thèses de nombreux chercheurs alternatifs qui prétendent que les pyramides seraient prédynastiques. En résumé, le sphinx aurait été construit avec une tête de bélier, puis il subit une forte érosion verticale pendant une longue période de précipitation. Plus tard, à l'époque pharaonique, un pharaon mégalomane va décider de tailler dans la tête de bélier son propre visage pour satisfaire son énorme ego. C'est pourquoi cette tête de pharaon ne comporte aucune trace d'érosion. Plus tard, un nouveau pharaon, outré par la profanation du sphinx et des origines par ce pharaon mégalomane, fait détruire son nez. Pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, en comparant avec notre temps. Prenons par exemple la Tour Eiffel en lieu et place du Sphinx et le président Macron en lieu et place du pharaon mégalomane. C'est comme si Macron détruisait la moitié de la Tour Eiffel à tout jamais, juste pour y déposer son visage sculpté de pierre et ainsi satisfaire son énorme ego. Comment le prendriez-vous? Est-ce que vous trouveriez ça normal? Ainsi, ce pharaon voulut signifier au monde, par la destruction du nez, que ce sphinx n'était pas celui de l'origine, mais qu'il n'en était qu'une profanation. À moins que le nez ne soit tombé tout seul, ou encore que le nez n'ait été dégradé par des profanateurs sectaires, comme par exemple des extrémistes religieux, qui ne voyaient dans toutes ces œuvres que des idoles païennes bonnes à être détruites. Car si le nez du sphinx a été détruit, de nombreux sphinx béliers à Karnak ont également été profanés et détruits. Preuve que les destructions peuvent également être dues à des raisons religieuses. La destruction du nez du sphinx n'a donc rien à voir avec l'origine ethnique du pharaon. L'identité du sphinx actuel importe peu,
Et de toute manière, il y a eu en Égypte des pharaons de toutes les couleurs, des noirs, des blancs et sans doute des asiatiques, des métis. Alors à quoi bon chercher à attribuer le mérite à une seule famille de la race humaine? Contrairement au film Grande Pyramide K 2019, qui prétend que seuls les Noirs africains ont réalisé ces pyramides d'Égypte, je pense que l'humanité entière a contribué à la construction de ces pyramides. Dans un but précis, nous montrer l'exemple. Un exemple de solidarité entre les peuples, montré par le choix de l'Égypte. L'Égypte qui est un pays au carrefour de 3 continents. Un exemple de don de soi totalement désintéressé, puisqu'il y a une grande humilité dans le fait de ne pas signer ces pyramides. Si elles ne sont pas signées, c'est qu'elles ne sont pas faites pour être revendiquées. Ces pyramides sont un cadeau laissé par nos ancêtres à notre humanité moderne. Elles sont un message plein de sens et de symbolisme qui nous invite à nous poser des questions et en même temps à nous remettre en question. Car ces pyramides sont les plus belles merveilles du monde et pourtant elles ne sont pas signées. Quel magnifique exemple de vertu et d'humilité, des valeurs qui nous manquent terriblement à notre époque. Ces pyramides ne se revendiquent pas, elles appartiennent à toute l'humanité. Elles sont un message d'amour, d'humilité et de solidarité laissé par nos ancêtres.